Bien. Donc une cérémonie en toute simplicité devant ce monument qui est dédié à Alexandre Renaud, qui était donc maire en 1944, le jour du D-Day. C'est avant tout la Première Guerre mondiale qui marquera la vie d'Alexandre Renaud. Il part en 1912 effectuer son service militaire, mais la guerre est déclarée et il se retrouve au combat en première ligne comme simple soldat, puis très vite comme sous-lieutenant. Il sera fait prisonnier en 1917 et restera en captivité jusqu'en 1918, puis démobilisé en 1919. Il fait alors ses études de pharmacie à Montpellier. Il rencontre Simone Cornière de Saint-Germain de Tournebu et l'épouse en 1923. Il se fixe alors à Sainte-Mère-Église et s'implique très rapidement dans la vie communale. En 1940, il est premier adjoint. Le maire, M. Leroux, est gravement malade. C'est donc lui qui assure le quotidien. Il tente à chaque fois de ne céder que le minimum aux exigences de l'occupant pour préserver, autant que faire se peut, la vie quotidienne de ses concitoyens. En avril 1944, M. Leroux décède et Alexandre Renaud devient maire de Sainte-Mère-Église. Le 6 juin, il sera naturellement aux premières loges et devra faire face aux nécessités du quotidien pour permettre à une population sinistrée de survivre. Il parle l'anglais et pourra transmettre de précieux renseignements au commandement allié. Pour cela, il recevra la Medal of Freedom, haute distinction américaine. Avec son épouse, il n'aura de cesse de renforcer les liens avec les familles américaines qui ont laissé 13 000 de leurs enfants sur notre sol. Marqué par la Première Guerre mondiale, Alexandre Renaud s'est retrouvé plongé au cœur de la Seconde. Une fois de plus, il accomplira son devoir au service de ses concitoyens. La population de Sainte-Mère-Église lui dit merci. Wreath laying by General Winsky, representing the 82nd Airborne, and Mayor Jean Chrétien, obviously. And Monsieur Philippe Gosselin.